Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une partie du mystère est levée dans le Haut-Vernay. Émile est mort, nouvelle redoutée et déchirante. C'est ce qu'a fait savoir l'avocat de la famille du garçonnet. Terrible épilogue, même si l'affaire est loin d'être close, Thibaut Hu. Oui, Émile est aperçu pour la dernière fois le 8 juillet à 17h15 par deux voisins dans une ruelle. Ce jour-là, il est seul avec ses grands-parents en vacances et l'enfant se volatilise. Alors les recherches sont lancées, une battue massive avec des centaines de volontaires pour tenter de le retrouver. 97 hectares de champs et de terrains escarpés sont fouillés. En vain, rien n'y fait. Mais François Balic, le maire du Vernay, ne perd pas espoir. C'est pas envolé. Ou alors, malgré les investigations qui ont été faites, on serait passé à côté d'Émile qui aurait eu un accident. Et ce petit Émile, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on l'aide. Dans les semaines qui suivent, la téléphonie est analysée. Des équipes cynophiles sont déployées, toujours rien. Alors ses parents font un appel désespéré dans les colonnes du journal Famille chrétienne. Nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. S'il est vivant, rendez-le nous. Et le 28 mars, il y a donc 4 jours, la famille, des voisins et des témoins sont réunis pour une mise en situation. Les gendarmes confrontent les agendas, les versions de chacun, mais finalement l'affaire a pris une toute autre tournure hier avec la découverte de ses ossements. 9 mois plus tard, le décès d'Émile est lui toujours inexpliqué. Thibaut Hu, une mort inexpliquée qu'il faut pourtant élucider. Les ossements recueillis sont en cours d'analyse à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Outre les causes du décès, d'autres questions demeurent. Le lieu même de la découverte interroge à quelques encablures du Haut-Vernay. L'endroit a été ratissé lors de nombreuses battues, assurent les habitants. Oui, mais les hypothèses se chevauchent, reconnaît la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pesan. Ce n'est pas impossible, il y a une infime chance qu'on soit passé à côté, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Après, on explore aussi l'autre possibilité qui est qu'on puisse avoir déposé ces ossements par la suite, après ces recherches. Ça peut être une intervention humaine, mais ça peut être aussi un phénomène météo qui fait qu'il y a eu des modifications du terrain. Ça peut être aussi un animal qui a pu déplacer ces ossements. Donc toutes les hypothèses restent ouvertes et toutes les pistes de travail continuent à être explorées. Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie sur la chaîne CNews hier soir. Mais il est 7h03 sur Europe 1. La sécurité des Jeux Olympiques de Paris, enjeu majeur pour l'exécutif. Les contrôles tous azimuts ont déjà abouti à l'exclusion de 800 personnes, annonce faite par le ministre de l'Intérieur. Et on parle ici des bénévoles, des porteurs de flammes, des agents de sécurité, tous ceux qui approchent les Jeux, assure le ministre Darmanin. 180 000 contrôles déjà effectués sur le million prévu. 800 personnes écartées, dont 15 fichés S identifiés comme islamistes radicaux, ainsi que des écologistes. Et puis nous sommes le 1er avril et ce n'est pas une blague. Fini la vignette verte pour les voitures et les deux roues. À compter d'aujourd'hui, on parle de la fameuse vignette d'assurance. Oui, celle que l'on glissait en bas à droite du pare-brise ou sur le réservoir de sa moto le plus souvent. Cette fameuse vignette n'est donc plus obligatoire depuis ce matin. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on peut rouler sans assurance. Non, il faut toujours s'assurer, mais désormais, ce sera dématérialisé. Aurélien Fleureau. Désormais, tout passera par le FVA, le fichier des véhicules assurés. En cas de contrôle routier, c'est donc là, en ligne, que se trouveront les informations à propos de votre assurance auto, précise Samuel Bansard, responsable assurance chez Meilleurtaux. L'ensemble des assureurs alimentent ce fichier-là, qui est consultable par les forces de l'ordre sur la base de la plaque d'immatriculation et par les titulaires d'un contrat d'assurance pour s'assurer que les informations qui sont présentes sont correctes. Il serait préférable de garder tout de même dans votre boîte à gants le mémo que votre assureur vous enverra. Il fera office de preuve en tout début de contrat. Une simplification supplémentaire, souligne Aliette Dassigny, porte-parole du club automobile Roule. Dans la lignée de la dématérialisation du permis de conduire et bientôt de la carte grise, on va éviter l'envoi de 50 millions de vignettes par an quand même. Donc à la fois l'économie de papier et l'économie de timbre. Mais pas économie d'assurance, évidemment. L'objectif de cette mesure est aussi de faire baisser ce chiffre donné par la sécurité routière. Près de 700 000 automobilistes roulaient sans être assurés en 2022. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et autres changements liés au 1er avril. La hausse du RSA et de l'allocation adulte handicapé, plus 4,6%. Baisse en revanche du dispositif MaPrimeRénov' de 30%. À l'étranger, cette grosse claque électorale pour le président turc Recep Tayyip Erdoğan aux élections municipales en Turquie. Les sociodémocrates remportent plusieurs villes, dont les deux plus importantes du pays, la capitale Ankara et Istanbul. Victoire historique et défaite lourde de sens pour le président Erdoğan qui parle de tournant pour son camp. Résultat définitif attendu dans la journée. Ce n'est pas un poisson d'avril. Le cannabis autorisé depuis minuit en Allemagne. Fumer un joint dans la rue n'est plus passible de poursuite. La loi encadre toutefois la fumette. C'est 25 grammes de cannabis maxi par personne
à l'extérieur, 50 grammes et 3 plans par adulte à domicile. C'est l'un des lieux incontournables des fêtes pascales. Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, attire des chrétiens du monde entier depuis vendredi. Et oui, au programme messe, recueillement et ferveur, Pâques, surtout à Lourdes, est le premier grand temps fort de la saison. Reportage Charles L'Huillier. À un mois de l'ouverture de son restaurant à Canet-en-Roussillon, Fabrice manque de saisonniers. Pourtant, cette année, plus que jamais, ce patron fait de véritables ponts d'or aux candidats potentiels. On a dû investir, on a acheté une maison, et uniquement pour les saisonniers. Et chez nous, un chef, c'est entre 3 000 et 3 500, chose qui était impensable il y a encore quelques années. Et l'avantage, c'est la prime en fin de saison, bien sûr. On récompense par un petit séjour en Espagne. Et là, on a encore 4 postes à pourvoir. C'est décourageant. Décourageant et inexplicable, car ces difficultés ne sont plus l'apanage de la restauration et de ses horaires contraignants. Désormais, même les boutiques de vêtements comme celle d'Anna sont concernées. Du coup, ces salariés à temps plein risquent d'être privés de vacances cet été. Pour pousser nos vacances, c'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver des personnes qui viennent nous remplacer parce que ici, il y a la plage, il y a la mer et la montagne. L'été, les gens, ils veulent pas travailler. Des patrons qui, hors micro, expliquent que de rares volontaires se portent candidats, mais souvent pour travailler de manière non déclarée. À Canet-en-Roussillon, Charles L'Huillier, Europe 1. Et voilà, vous aurez fait la correction vous-même. C'est la difficulté pour les restaurateurs de trouver des saisonniers, alors qu'approche évidemment la belle saison. En Guadeloupe, les urgences du CHU de Pointe-à-Pitre évacuées après un incendie cette nuit. Le feu parti d'un local technique a été rapidement maîtrisé, mais l'important dégagement de fumée a entraîné l'évacuation d'une trentaine de patients. Évacuation aussi en Indre-et-Loire, mais en raison des inondations, la commune de Chinon vidée de ses habitants face à la montée des eaux. Pic atteint cette nuit et situation en voie de stabilisation, lente des crues constatées par endroits. Le département toujours en alerte rouge, 6 autres en orange. Le point en détail dans le journal de 7h30. Le football et la fin de la 27e journée de Ligue 1. Pas de suspense au Vélodrome de Marseille hier soir où même réduit à 10, le Paris Saint-Germain finit par s'imposer. Un classique qui s'achève sur un résultat classique, comme le souligne notre consoeur de l'équipe ce matin. Paris vainqueur 2-0 de l'OM sur sa pelouse. Kylian Mbappé a joué 1 heure. La routine pour un club pratiquement assuré d'être champion à la fin de la saison, selon le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. À 10, et ils ont su parfaitement s'organiser, se mettre en place et évidemment profiter des contres qu'ils ont eus et conclure. Et pouvoir marquer ces 2 buts, qui leur permet d'emporter ce match. Marseille avait bien démarré cette rencontre. Cette équipe a retrouvé un petit peu de couleur, a retrouvé un peu d'enthousiasme dans son jeu et on pouvait se dire, tiens, ils peuvent les bousculer sur un pari, ma foi, qui était en mode championnat et non pas en mode Ligue des Champions. Sur le championnat, je pense que ça y est, ils sont sur la voie royale. Je pense pas qu'il y aura de problème sur cette compétition. Après, on va voir sur la Coupe de France qui se présente. Et puis, évidemment, le gros du travail à réaliser, bien, on le sait, c'est la Ligue des Champions. Alain Giresse, l'un des consultants d'Europe 1. Allez, un mot de tennis. Implacable Yannick Sinner, l'Italien vainqueur cette nuit de Grigor Dimitrov en finale du Masters 1000 de Miami. Yannick Sinner est assuré de prendre la 2e place du classement mondial tout à l'heure lorsqu'il sera publié par l'ATP. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. On va parler des aides aux entreprises. Elles représentent 2% du PIB tout de même sous forme de subventions en tout genre. Vont-elles être rabotées, supprimées pour réduire le déficit? On va en parler avec Nicolas Bouzou.